Il y a près de 2 mois maintenant, Karine Esquivillon, une mère de famille de 54 ans, disparaissait. Depuis, ses proches vivent dans l'angoisse et son mari avait fait part de ses inquiétudes aux journalistes. Sauf que ce matin, c'est lui qui a été placé en garde à vue. La sœur de Karine, qui a énormément de choses à dire. On espère que ça va faire avancer les choses. Merci d'ailleurs à sa sœur d'être avec nous, à Adélaïde. Karine, votre sœur, a disparu le 27 mars dernier, il y a plus de 2 mois maintenant. Vous avez appris la disparition de votre sœur, vous étiez très proche d'elle? Oui. Avec des périodes où on s'appelait plus ou moins. On ne se voyait pas beaucoup depuis quelques années, mais on est des sœurs qui s'aiment beaucoup. Depuis le début, vous le dites, vous ne croyez pas un instant qu'elle ait pu disparaître volontairement. Non, ça ne lui correspond pas. Ouais. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'incohérences et voilà, partir entre le chat, l'école, la rentrée des enfants, enfin, ça me paraissait complètement fou. Et puis d'autant plus que, vu que leur situation était apparemment... voilà, ils se séparaient, même s'ils vivaient toujours ensemble. Connaissant ma sœur, qui est quelqu'un qui communique, qui est ouverte, je ne vois pas pourquoi elle n'aurait pas parlé à Michel d'un besoin de partir et sans dire au revoir à ses enfants. Vous le dites, elle n'aurait jamais abandonné ses enfants. Non, c'est une mère aimante, présente. Non. Je sais que dès les premiers jours, Oui. forcément, on se met à votre place. Vous avez été inquiète. Vous vous êtes dit, il y a un truc qui tourne pas rond. Non, tout de suite. À l'instant où je l'ai appris, mon sang n'a fait qu'un tour et j'ai tout de suite une angoisse. Alors, au cœur de l'enquête, il y a le couple. Pour l'instant, bien sûr, il y a une présomption d'innocence. Bien sûr. Voilà. Et Michel, son mari, est actuellement en garde à vue. On va voir ce qui va en sortir de la garde à vue. Est-ce que le couple, elle vous disait quoi, votre sœur? Très peu de choses sur leur intimité. Alors, elle vous a dit que ça allait mal, qu'ils allaient se séparer, c'est tout? Non, même pas. Ah, oui. Je l'ai appris. Ah oui. Voilà. D'accord, vous ne le saviez même pas? Non. Elle vous a jamais parlé de disputes? Non, jamais. De menaces? Pas de confidence, jamais. Jamais. Et vous, quand on se téléphonait, on parlait vraiment d'autre chose. On prenait des nouvelles. De la famille, quoi. Voilà, tout va bien. Ses passions, ce que je faisais, ce qu'elle faisait. Beaucoup des enfants, parce que c'était un sujet pour elle. Elle aimait bien, comme on se voyait peu, me parler des enfants, de leur évolution, de leur quotidien, surtout de Jules, qui a un problème de surdité. Donc, c'était des conversations plutôt banales, je dirais. Alors, Michel, bien entendu, qui est actuellement placé en garde à vue, son mari, vous le connaissez forcément bien. Vous entendiez bien avec lui? C'était quoi sa personnalité? Quelqu'un de plutôt avenant, communicant, sociable, plutôt sympathique. À voir comme ça va. Voilà, vous entendiez bien avec lui? Oui, j'ai jamais eu de bagarre avec lui, mais bon, depuis des années, je les voyais plus beaucoup aussi. Et donc, Dès le départ, vous avez pensé à lui ou pas, à un moment, quand elle a disparu, ou pas du tout? Oui. Ah oui, tout de suite, ah oui? Pas tout de suite, bien sûr, parce que... Bon, c'est difficile déjà d'imaginer qu'il ait pu lui faire quelque chose, hein, bien entendu. Mais il y avait tellement d'incohérences que j'ai senti tout de suite. Donc forcément, dans les hypothèses, j'ai pensé... Vous l'avez appelé, vous l'avez contacté? Je l'ai appris le 31... Et vous l'avez appelé, Michel? Non, il m'a appelé le 10 mai pour la première fois, 43 jours après la disparition de ma sœur. Il vous a dit quoi? Il m'a expliqué, tout comme il l'explique, comme ça, d'un trait. Et puis très rapidement, il m'a parlé de ma sœur comme quelqu'un qui avait démissionné et qui n'était plus, qui n'était plus soutien, qui s'occupait plus de la maison, qui était désinvesti des leçons pour Jules, pour les enfants, et qu'elle entretenait, qu'il avait entendu dire qu'elle aurait des conversations le soir, tard, sur des réseaux avec d'autres hommes. Et puis là, j'ai écouté tout ce qu'il avait à me dire et je n'ai pas reconnu ma sœur. C'est pas elle. Donc c'est ce qu'il dit lui, bien sûr. Moi, je ne peux pas vérifier tout ça, mais je ne le crois pas. Vous ne croyez pas du tout à ce qu'il vous a dit? Pas comme ça. Qu'après qu'elle ait senti peut-être un mal d'être, qu'elle ait traversé un moment intérieurement compliqué, je peux le croire sans problème. Mais partir comme ça, tout laisser, elle était tellement bienveillante pour sa famille, investie dans son quotidien. C'est une femme très courageuse et elle a toujours mené de front. Alors, Michel, il a beaucoup témoigné dans les médias, auprès de ses proches. Il semble donner des versions différentes, contradictoires. Oui. Qu'est-ce que vous dites de ça quand vous avez vu? C'est fou, quoi. Moi aussi, je les ai relevées. Hein. Il suffit d'écouter, de lire.
Par exemple, quand il m'a parlé du jour du 27, du jour de sa disparition, il me dit j'ai apparemment vu une voiture, un taxi, un Uber. Voilà, mais pas plus. C'était compliqué dans le jardin, c'est grand, c'est haut. J'ai cru apercevoir quelque chose. Puis ensuite, j'ai lu peu de temps après, et il a dit ben oui, mais si une voiture qui n'est pas connue stationne plus de 10 minutes dans le lieu-dit, tout le monde note la plaque, tout le monde le voit. Donc je me dis voilà, le téléphone aussi, quand je lui ai parlé parce que je lui ai posé des questions le soir où je l'ai eu, donc ce 10 mai, et je lui ai parlé du téléphone. On venait juste de le retrouver la veille. Et je lui dis mais c'est fou, je sais pas, ça te choque pas le téléphone? Il me dit oh, elle a dû installer un VPN sur son téléphone. Ah bon? Alors là j'ai eu un choc parce que Vous avez... je le crois pas. Alors, Je l'ai pas cru à ce moment. ouais, bien sûr. Oui, Gilles. Oui, certains éléments montrent que le mari de votre sœur, notamment vous parliez du téléphone, exerçait une emprise sur elle, sur les enfants, contrôlait les téléphones. Est-ce que vous aviez eu vent de ça? Est-ce qu'elle vous en avait parlé? Est-ce que ça vous étonne quand on dit ça de ce mari que vous connaissez? Non, pas plus que ça. Non, ça m'étonne pas plus que ça. Et ma sœur, pendant des années, elle n'avait pas de téléphone. Ils en avaient qu'un en commun. Et donc, quand j'appelais ma sœur, voilà, il était enregistré à Michel et Karine. Et donc, c'est toujours Michel qui décrochait. Donc, évidemment, il me passait ma sœur. On se disait bonjour. Et ensuite, elle en a eu un il y a quelques années de téléphone. Et elle avait beaucoup de mal à le charger. Voilà, c'était pour elle, ça la gonflait un peu le téléphone. Donc c'est pas quelqu'un. Mais donc voilà, quand je parlais avec ma sœur, j'avais toujours Michel qui était là. Donc voilà, il n'y avait jamais l'un sans l'autre. Adélaïde? Oui. On sent tous les choses. Voilà, alors il y a une présomption d'innocence certaine, mais Oui. aujourd'hui il est juste placé en garde à vue, je tiens à le dire. Hein. Oui, je le redis c'est encore important. ce soir parce qu'il est 21h08, on est en direct, c'est important de le dire. Oui. Vous êtes en contact avec les enfants de Michel et Karine? Oui, avec les deux aînés, D'accord. Thomas et Antoine. Ils vous disent quoi? Thomas est mort, ils sont tous les deux très inquiets. C'est normal, hein, Très, à leur très place. inquiet. Aujourd'hui, vous êtes dans quelle disposition, j'ai envie de dire? Est-ce que vous avez encore un infime espoir? Ou est-ce que vous vous dites, on va apprendre le pire dans les moments, dans les heures, les jours à venir? Il y a une garde à vue actuellement. Voilà, est-ce que vous vous dites, est-ce que vous vous dites, on va savoir la vérité, ou bien ma sœur va réapparaître? Vous dites quoi? Moi, ce serait l'idéal qu'elle réapparaisse, bien sûr, qu'elle Vous avez un réapparaisse. espoir? Oui, Bon. j'en garde un petit espoir. Oui. J'ai besoin de ça pour Bien sûr. faire face. Mais c'est ça qui est aussi terrible. Oui, C'est ça, mais c'est vrai. mais c'est vrai que je peux aussi m'attendre à quelque chose d'épouvantable, mais j'ai besoin de garder cet espoir. Aujourd'hui, vous avez envie de savoir la vérité aussi. Oui, j'en ai besoin, je peux pas, c'est pas possible sinon. Pensez qu'à ça toute la journée. Ah oui, oui. Ça me réveille la nuit, dès que j'ouvre les yeux le matin, c'est la chape, quoi. Ça vous tombe dessus et Je comprends. voilà. Vous êtes plaqué au sol et puis, c'est difficile. Aujourd'hui, Je pense aux enfants très sûr. fort et voilà, je m'inquiète beaucoup. J'ai peur. la garde à vue, on va savoir très vite, Demain matin. demain matin, voilà, ce qu'il en sort et si elle est prolongée. Elle est en prolongation. On est Elle est déjà en de prolongation, garde à vue d'accord. déjà, oui. Ils peuvent encore Non. la prolonger encore une fois? Non, ils peuvent. Ça y est, c'est C'est fini. 48 heures D'accord, ça, maximum. donc c'est- Ils ont fait les premières 24 heures. Le D'accord. parquet a Pour l'instant, prolongé. rien n'en est ressorti de ce que vous savez? À ma connaissance, Prolongé. non. Il participe aux auditions. Pardon. Il n'a pas fait droit à il n'a pas fait usage de son droit au silence. Mais a priori, il reste campé sur ses positions. Il donne ses versions. Et c'est vrai qu'il y a plein d'incohérences. Alors, la garde à vue, c'est aussi fait pour ça. C'est pour qu'il Bien s'explique. sûr. Peut-être qu'il Sur ces en incohérences. sortira parfaitement blanchi demain matin, c'est tout à fait possible. En même temps, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont pas. Là, je pensais à un petit détail il dit à tout le monde, enfin aujourd'hui, il dit à tout le monde qu'ils étaient séparés depuis 4 ans. Bon, vous êtes la sœur, vous n'étiez pas au courant. Je sais pas au courant. Et une de leurs filles dit avoir apporté son petit déjeuner, dit avoir apporté le petit déjeuner à ses parents. Ils étaient ensemble dans la même chambre et dans le même lit. Ouais. Voilà, et c'est tout Il y a ça. beaucoup Ce d'incohérences. dossier, c'est ça, c'est des incohérences. Alors, comme il a une tendance mythomaniaque, peut-être qu'il se noie dans ses mensonges et qu'il n'est pour rien dans cette histoire, c'est aussi une possibilité. Ouais.
J'en sais rien, je suis pas de boule de cristal. Mais c'est vrai qu'il y a des incohérences et qu'on les a à peu près toutes relevées. Écoutez, on espère vraiment qu'on va avoir des bonnes nouvelles. Voilà, il y a toujours un espoir et on espère qu'on va avoir des bonnes nouvelles pour vous, pour la famille, pour les enfants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci infiniment. Merci.